Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Ginosco. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Et comme convenu, aujourd'hui nous allons parler d'un message bien précis venant de la part du Seigneur. Vous savez, ça fait plusieurs semaines que le Seigneur me met à cœur de partager un message important, un message d'actualité qui se passe dans des assemblées aujourd'hui. Et le Seigneur me met beaucoup à cœur ces derniers temps de parler de ça. Voilà, de parler vraiment de ce thème que nous allons aborder. Et parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué, que le Seigneur me fait remarquer, me fait voir. En fait, dans plusieurs assemblées, quand je regarde les réseaux sociaux, quand je regarde le monde de l'église aujourd'hui, quand j'essaye de survoler un peu, sur la toile et écouter un peu les retours de certaines personnes dans les assemblées, je me rends compte que effectivement, il faut que je puisse en parler dans la chaîne ou la plateforme que le Seigneur a voulu que je puisse avoir pour partager sa parole. Alors, nous allons aller dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 1. Avant tout propos, avant de lire le chapitre 16, nous allons prier, nous allons rendre toute la gloire au Seigneur, nous allons recommander ces moments au Seigneur afin que son nom soit davantage élevé et que tout ce qui est humain, charnel et diabolique puisse disparaître dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons la gloire. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu n'as pas changé. Ton nom est au-dessus de tout nom. Nous te bénissons, nous te rendons les actions de grâce et nous te recommandons ces moments. Père, manifeste-toi puissamment qu'au travers de ce message, au travers de cette émission, que la puissance du Saint-Esprit se déploie et touche les cœurs, Seigneur mon roi, et convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Que seul ton nom soit élevé et glorifié. Seigneur, merci pour ton règne, pour la vérité, pour l'amour de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, je viens de prier. Amen. Pardon. Alors la parole nous dit dans 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 1, « L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Au verset 4, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-dedans de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Et il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce que frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit à l'Éternel, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama
Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Seth et ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. Au milieu de ses frères, l'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'esprit, au verset 14, de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Pardon. Alors voilà ici une belle histoire que nous avons lue dans le chapitre 16 du livre de Samuel. Et ici, on se rend compte que c'est la décision de l'Éternel de changer de roi, de donner un nouveau roi à Israël, notamment parmi les fils d'Isaïe, un Bethléemite. Donc Samuel a été envoyé dans la maison d'Isaïe pour chercher celui qui allait remplacer Saoul. Et lorsqu'il a commencé au verset 7, il dit au verset 6, autant pour moi, lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Donc en gros, lorsqu'il a vu la carrure physique d'Eliab, grand de taille, bel homme, bien bâti, tout ça, il s'est dit certainement c'est lui, loin de l'Éternel. Et regardez la réponse de l'Éternel au verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons parler des apparences. Voilà, les apparences dans l'église du Seigneur, mais nous allons aussi parler, en ce qui concerne aussi la société, par rapport aux apparences. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'église, parce que nous faisons partie de l'église, nous sommes des enfants du Seigneur, nous sommes des chrétiens, et c'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais nous édifier par rapport à ce thème que le Seigneur est en train de me mettre à cœur depuis plusieurs semaines, et j'aimerais obéir à cette pensée pour glorifier le nom du Seigneur. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui vivent dans les apparences. Beaucoup d'enfants du Seigneur vivent dans les apparences. Beaucoup de chrétiens vivent dans les apparences. Beaucoup de prédicateurs vivent dans les apparences. Beaucoup de frères et sœurs, qui sont vus comme étant des modèles en griffe, vivent dans les apparences. Et les gens n'ont plus une véritable communion avec le Seigneur. Les gens n'ont plus une véritable vie chrétienne, une véritable marche chrétienne dans la vérité, dans la sanctification, dans la crainte du Seigneur, dans la justice de Dieu, dans le caractère du disciple. Donc toutes ces choses-là passent au second plan pour beaucoup de personnes qui sont dites chrétiennes. Et ici, une histoire que nous voyons où un prophète du Seigneur qui est censé voir l'état d'âme, voir l'état des cœurs des hommes, voir les choses cachées, il a été frappé par les apparences. Lorsqu'il a vu Eliab, il s'est dit certainement celui loin de l'Éternel. Mais l'Éternel lui fait comprendre, le Seigneur lui fait comprendre que lui, il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Il regarde au cœur. Et
on va se rendre compte par la suite que celui qui a été choisi, c'est quelqu'un qui a été négligé. Si Isaïe, on a demandé à Isaïe d'emmener tous ses enfants, ça veut dire que Isaïe a emmené tout ce qu'il considérait. Et notamment, David n'était pas vraiment considéré par son père parce que, selon lui, il était le plus jeune. Voilà. Et même lorsqu'on a demandé, il n'y a plus un autre, il dit, si, il y a un autre, mais il est en train de perdre les brebis là-bas. Il dit, oui, ok, d'accord, emmenez-le. Il paie les brebis, c'est vrai, mais emmenez-le. Et c'est lui que nous voulons, on va d'abord examiner tous tes fils avant qu'on ne puisse partir. Jusqu'à ce que le Seigneur, voilà, voit David et dit à Samuel que c'est lui qui l'a choisi. Et c'est quelque chose, en fait, l'attitude de Samuel, en fait, c'est l'attitude de beaucoup d'hommes sur la terre. Les hommes aujourd'hui sont attirés par les apparences. L'homme cherche à soigner son apparence physique. Il fait du sport, il se nourrit, il fait de la diététique, il veille à ce que ses repas soient bien sains, il fait tout pour que son apparence soit sa silhouette vraiment soit belle, soit attrayante, soit attirante, pour que les autres l'admirent, pour que les autres l'apprécient. Et c'est quoi exactement la définition de l'apparence? Vous voyez? Et le dictionnaire nous dit en fait que l'apparence est un aspect conforme ou non à la réalité. C'est un aspect conforme, donc on voit l'aspect, d'accord? L'aspect conforme ou non à la réalité, sous lequel quelqu'un apparaît à la vue ou à l'esprit. Comme deuxième définition, il est dit l'aspect extérieur considéré comme différent de la réalité. L'aspect extérieur considéré comme différent de la réalité. Donc, c'est-à-dire que l'aspect extérieur n'est pas la réalité de ce qui se passe, d'accord, à l'intérieur. Donc, l'aspect extérieur considéré comme différent de la réalité. Donc, cet aspect extérieur que nous voyons n'est pas la réalité. C'est ce que veut nous dire en fait, le dictionnaire. Et troisième définition d'apparence, ça veut dire en fait aspect, caractère de ce qui est apparent, visible, le semblant. Vous voyez? Donc tout ce qui est apparent, c'est ce qui est semblant. Ce sont des faux semblants, c'est pas la vérité. Donc les gens aujourd'hui ou les hommes aujourd'hui marquent plus l'accent sur ce qui n'est pas la réalité. Le simple fait de travailler mon corps physique, ce n'est pas le vrai moi. Le vrai moi, il est à l'intérieur. Le vrai moi, c'est l'âme. Vous voyez un peu? Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, d'accord, sont attirés par l'apparence, surtout les hommes. L'être humain, vous voyez un peu, a un intérêt particulier à admirer l'apparence extérieure de son semblable. Il est attiré, waouh, c'est un bel homme, il est bien bâti, waouh, c'est une belle femme, elle est bien bâtie, waouh, 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 il a une belle chaussure, waouh, il a une belle voiture. Donc tout ce qui est apparent attire l'homme, attire les yeux de l'homme. Par contre, Dieu lui regarde au cœur. Vous voyez? Or, celui qui vit en fait dans les apparences, c'est quelqu'un qui sait dissimuler ou cacher sa double nature. Quelqu'un qui vit dans les apparences, c'est quelqu'un qui cache sa double nature, qui n'est pas vrai avec les autres. Il n'est non seulement pas vrai avec lui-même, il n'est pas aussi vrai avec les autres. Vous voyez? Être dans les apparences, c'est avoir une double identité. Un homme qui vit dans les apparences, la Bible nous dit en fait que c'est une personne irrésolue ou double de cœur. On peut le voir dans l'épître de Timothée, 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. À partir du verset 1. On va lire 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1.
La Bible nous dit ceci. Sache que dans les derniers jours, parce que là nous sommes dans les derniers jours, nous sommes en l'an 2024, nous sommes dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Effectivement, lorsque vous remarquez ce qui se passe actuellement dans le monde, les temps sont devenus difficiles. Pour manger, c'est difficile. Pour s'en sortir, c'est difficile. Pour avoir de l'argent, c'est difficile. Pour vivre, c'est difficile. Pour servir le Seigneur, c'est difficile. Tout est devenu difficile. Vous voyez un peu, nous sommes vraiment dans les temps difficiles. Tout est devenu compliqué. On dit car les hommes seront égoïstes. Et nous voyons l'égoïsme qu'il y a actuellement dans le monde. C'est que les hommes riches font avec leur argent, tandis que beaucoup de pays souffrent dans la pauvreté. Beaucoup de pays souffrent dans la misère, sombrent dans la misère. Mais les hommes qui ont beaucoup d'argent font n'importe quoi avec. Et même dans le milieu chrétien, il y en a qui sont bien aisés, mais qui n'ont pas le cœur de soutenir, d'aider. Et même lorsqu'ils aident, ils murmurent encore parce qu'ils sont en train d'aider les frères. Parce qu'ils ont aidé les frères ou les sœurs. Ouais. Amis de l'argent. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Beaucoup d'hommes sont devenus amis de l'argent. Les amis de l'argent. En fait, tout aujourd'hui, dans le monde, à cause de l'argent. Les gens se battent pour l'argent. Les gens meurent pour l'argent. Les gens vont donner leur vie au diable pour l'argent. Ils sont devenus fanfarons, hautains, blasphémateurs. Regardez, fanfarons à cause de l'argent. Ils ont beaucoup d'argent lorsqu'ils arrivent dans les cérémonies. Allez, ils versent l'argent sur la tête des gens. Ils versent l'argent dans les snack bars, dans les boîtes de nuit pour dire que c'est eux qui sont là. Alors on doit les respecter. Ils sont fanfarons, ils sont hautains. Blasphémateurs. Regardez ce qui se passait dernièrement là aux Jeux Olympiques, à l'ouverture des Jeux Olympiques. Et ils ont pris une image de la Sainte Seine. D'accord? Ils ont pris une image de la Sainte Seine et ils ont mis les drag queens. Les drag queens, ce sont des hommes femmes. Vous voyez un peu? Des hommes qui sont des femmes. À l'image des femmes. C'est des trucs terribles pour se moquer des chrétiens, pour blasphémer par rapport aux choses saines liées aux Écritures. Vous voyez? Blasphémateurs. Les gens n'ont plus peur de prendre le nom de Dieu et mettre ça dans des blagues. Lorsqu'on regarde sur les réseaux sociaux, on se moque du nom du Seigneur. Vous allez écouter Jesus et ça rit. Jesus et ça rit. C'est devenu comme une moquerie. Blasphémateur. Rebelles à leurs parents. Regardez tous les enfants qu'il y a ici dans le monde. La plupart des enfants sont devenus des personnes, en fait, des personnes rebelles. Surtout ici en Europe, en France. La plupart des enfants ici en France ne respectent pas leurs parents, ne respectent pas les aînés. Et même moi, je suis choqué souvent de voir combien de fois certaines personnes parlent aux aînés, aux personnes âgées d'une certaine façon. Par contre, en Afrique, on a le respect de l'aîné, on a le respect d'autrui. Il y a une certaine discipline qu'on se met pour éviter de heurter la sensibilité des plus grands. Vous voyez? Ingrat, irréligieux, insensible. On te parle de l'évangile, le cœur est insensible. Oui, je préfère aller en enfer. Je ne crois pas en votre Jésus, je préfère aller en enfer. Regardez combien de fois les hommes sont devenus insensibles, déloyaux, calomniateurs. Alors là, voilà un esprit que je déteste le plus parce que j'ai été victime de la calomnie à plusieurs reprises dans le milieu chrétien. Et c'est quelque chose c'est une gangrène qu'il y a dans l'église du Seigneur. La calomnie chez les chrétiens, c'est une gangrène, c'est un mot qu'il y a dans l'église de Dieu. Les gens ont peur aujourd'hui de se confier, de se confesser, de peur que leur vie soit calomniée ici et là dans les assemblées.
Les gens ne font même plus confiance aux dirigeants d'assemblée parce que ils savent qu'en parlant de leur vie, ça va se retrouver sur la place publique. Ça va se retrouver dans toute l'église, dans les oreilles des frères, dans les bouches des frères et sœurs. La calomnie. Vous voyez? On dit encore intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, l'orgueil. Ah Seigneur, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous voyez un peu? L'apparence de la piété. Donc dans les derniers temps, il y aura des gens qui vivront dans l'apparence de la piété. Et le verbe, d'accord, ou le nom apparent, d'accord, l'apparence nous parle en latin de forma, qui vient du formalisme, qui nous parle de la forme extérieure, morphosis, qui nous parle en grec plutôt de la forme extérieure de la chrétienté. Donc beaucoup de personnes ont cette forme extérieure de la chrétienté qui ne vivent plus réellement les Écritures, qui ne vivent plus réellement la parole de Dieu, mais qui sont simplement dans l'apparence de la piété, qui n'ont plus une vraie communion avec Dieu, qui n'ont plus une vraie vie de prière, une vraie vie de méditation, qui n'ont plus une vraie vie de sanctification, une retenue de l'esprit par rapport à certaines choses liées à la chair, liées au monde, mais qui vivent comme ils veulent. Et sont dans l'apparence. Bien-aimés, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées. Nous allons aller pas à pas pour expliquer la pensée de l'esprit que l'esprit est en train de me mettre à cœur. Allons-y dans le livre de Jacques, chapitre 4 au verset 8. Jacques chapitre 4 au verset 8 me dit ceci: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Vous voyez, j'étais en train de dire tout à l'heure que les personnes qui vivent dans les apparences, la Bible nous dit que ce sont des personnes qui sont des personnes irrésolues ou doubles. Irrésolues, en fait, ça veut dire double. Vous voyez, ce sont des personnes doubles de cœur, qui ont une double vie, qui sont fausses, qui sont pas vraies. Vous voyez un peu. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, hommes doubles. Des personnes qui vivent dans les apparences, ce sont des personnes irrésolues, qui ne sont pas résolues par rapport à leur décision de suivre le Seigneur, qui ne sont pas résolues par rapport à leur décision de marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, qui ne sont pas résolues par rapport à leur décision d'être une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, nous dit 2 Corinthiens 5, 17. Mais eux, leur vie ne change jamais. Leur vie ne se renouvelle jamais, leur vie ne se transforme jamais. On garde les mêmes caractères, on garde les mêmes attitudes et on fait semblant d'être transformé par le Seigneur. Oui. On va regarder quelques exemples dont la parole nous parle par rapport aux apparences. Ce sont des choses qui sont vraiment visibles. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, ce sont des choses qui ont existé depuis longtemps. Il y a bien plus de 2000 ans que ces choses-là ont existé. Dans l'évangile on va voir l'évangile de Matthieu, à partir du chapitre 23 au verset 1. On va voir, on nous dit ici: alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Vous voyez un peu, les scribes et les pharisiens étaient des anciens. Voilà, c'était déjà un groupe religieux, d'accord, et des anciens qui enseignaient la parole au peuple. Donc c'était des personnes considérées, c'était des personnes qui étaient connues, qui étaient respectées, d'accord, dans le milieu du peuple d'Israël.
Vous voyez un peu, ils étaient assis dans la chair de Moïse. C'était des personnes qui connaissaient la Torah, qui connaissaient la loi, qui la maîtrisaient. Et on dit au verset 3, « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. » Waouh! Voici Jésus qui est en train de dire au peuple et à ses disciples, faites et observez tout ce qu'ils vous disent. Tout ce qu'ils vous disent, faites et observez ces choses. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que c'était des recommandations qui venaient du Père. C'était des choses que le Père avait recommandées à son peuple. Donc c'était la vérité. Donc tout ce qu'ils vous disent de faire, faites-le parce que c'est la vérité, c'est les Écritures. Et ensuite il dit, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Oh là là, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Il y a beaucoup comme ça qui sont dans les églises. Ça me fait aujourd'hui 19 ans que j'essaye de suivre le Seigneur. Je ne suis pas meilleur parce que moi-même aussi qui vous parle, à un moment donné de ma marche chrétienne, il m'est arrivé de vivre dans les apparences parce que je voulais plaire aux hommes. Et le Seigneur m'a interpellé. À un moment donné de ma marche, je ne savais pas que servir le Seigneur emmenait une certaine gloire. Je ne savais pas que servir le Seigneur emmenait une certaine distinction, un certain honneur. Je ne savais pas ces choses. J'étais encore tout jeune, étudiant. J'allais en mission ici et là. J'essayais vraiment de plaire au Seigneur comme il faut. Jusqu'à ce que je me suis rendu compte que en servant le Seigneur, tu t'exposes. En servant le Seigneur, tu peux attirer des personnes, voilà, qui sont peut-être pas bien affermies ou qui sont, voilà, nous sommes des hommes, nous sommes faibles. Voilà, tu peux attirer des gens et c'est comme ça que il y a eu pas mal d'erreurs que j'ai pu commettre dans ma marche chrétienne. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a fait comprendre en fait que il faut faire très attention lorsque tu t'exposes. Veille sur tes pensées, veille sur ton cœur, veille sur toi-même pour ne pas te retrouver dans des choses qui peuvent te détruire. Vous voyez un peu, j'avais honte parce que lorsque je suis arrivé à commettre une erreur, j'avais honte, je l'ai caché pendant 1 an. Je ne savais pas quoi dire, j'avais honte. Parce que j'étais un modèle pour beaucoup de frères et sœurs. Qu'est-ce que je veux bien dire? J'ai crié à Dieu, j'ai pleuré, je me suis mis dans le jeûne et la prière. Avec un frère, on a prié et tout. Mais j'avais honte de le dire à certaines personnes. Un an après que la chose soit passée, le Seigneur a exposé ça, c'est arrivé. En tant qu'enfant du Seigneur, je me suis humilié, j'ai reconnu les faits. J'ai reconnu les faits, je me suis humilié, on a prié pour moi, on m'a encouragé, on m'a demandé de m'asseoir un moment, je me suis assis jusqu'à ce que le Seigneur a fait le travail et j'ai avancé par la grâce du Seigneur. C'est pour dire que nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que qui que ce soit. Si un homme vient vous dire que c'est un serviteur de Dieu ou un frère, je ne sais pas quelqu'un, qui vient vous dire qu'il n'a jamais péché ou qui ne fait pas des erreurs, faites attention à ce genre de personnes ou à ce genre de personnages. Le problème avec beaucoup de chrétiens ou d'enfants de Dieu, c'est-à-dire qu'ils veulent montrer aux gens qu'ils ne font pas d'erreurs, qu'il ne faut plus faire des erreurs. Non, nous sommes humains et les erreurs peuvent arriver dans la marche chrétienne. Si et seulement si nous faisons des erreurs, nous avons notre avocat auprès du Père. Celui qui est censé nous laver, nous nettoyer, nous purifier, nous restaurer, nous guérir. Et regardez ce qui se passe avec les pharisiens. Il dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Donc tout ce qu'ils disent, c'est la vérité. Faites tout ce qu'ils vous demandent parce que ça vient de la parole. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Et beaucoup sont comme ça, comme je le disais dans les assemblées. Ils prêchent la vérité parce que ça sort des Écritures, mais ils ne vivent pas cette vérité. Ils sont en apparence pieux, ils sont en apparence des personnes vraies, ils sont en apparence des personnes qui annoncent l'évangile véritable, ils sont en apparence des personnes qui sont sincères, ils sont en apparence des personnes qui sont des modèles, ils sont en apparence des personnes qui craignent le Seigneur. Mais lorsque vous allez fouiller un peu leur vie, vous vous rendez compte que c'est des personnes fausses.
Et ça détruit des fois, et ça détruit des vies lorsque les gens se rendent compte que cette personne qui m'a annoncé la vérité est faux. Que cette personne qui m'a annoncé la parole est fausse. Que cette sœur, elle n'est pas vraie. Que ce frère, il n'est pas vrai. Et ça ferme les portes du ciel aux gens. Et il est dit au verset 4, il lie des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Vous voyez un peu? Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a dans les assemblées des personnes qui travaillent leur image. Vous savez, comme je le disais, en presque 20 ans de marche chrétienne, frère, j'ai connu pas mal d'assemblées, pas mal de chrétiens, pas mal de dirigeants. J'ai observé des gens à distance. J'ai regardé des réseaux sociaux. J'ai connu pas mal de choses. Il n'y a pas plus faux que les chrétiens. Il n'y a pas plus hypocrite que les chrétiens. Il n'y a pas plus apparent que les chrétiens, plus parce que celui qui est dans les apparences c'est un acteur. Celui qui est dans les apparences c'est celui qui joue un rôle. Il n'y a pas plus acteur que les chrétiens, frère. Je vous dis la vérité. En presque 20 ans de marche chrétienne, je prends Dieu à témoin, il n'y a pas plus hypocrite que les chrétiens. Regardez ce qui se passe. On dit au verset 6, au verset 5, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et votre être est votre maître, et vous êtes tous frères. Au verset 9, et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Au verset 10, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Au verset 13, malheur à vous scribes et pharisiens, hypocrites. Beaucoup sont hypocrites, frères, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Donc voici des gens qui sortent du monde ou d'autres assemblées, là où ils ont été brisés, cassés. Ils arrivent vers certains prédicateurs où ils ont l'impression que c'est la vérité. Ces hommes-là leur prêchent la vérité, ces hommes-là leur prêchent la parole, ces hommes-là leur présentent l'évangile. Et ils finissent par se rendre compte après plusieurs années que c'était des apparences. Ces personnes étaient apparentes, ces anciens étaient apparents, ces frères étaient apparents, cette sœur n'était pas vraie. Elle jouait à un double jeu, elle portait un masque. C'est ce qui fait en sorte que lorsque ces personnes, d'accord, qui ont beaucoup d'argent, par exemple, un riche qui décide aujourd'hui de donner sa vie au Seigneur, il arrive dans une assemblée, on lui prêche l'évangile véritable. Voilà, le riche est touché. Et voilà que ce prédicateur qui enseigne l'évangile n'est pas brisé par rapport à l'argent. Il va commencer, d'accord, à lui voler de l'argent, à lui prendre de l'argent, à lui prendre de l'argent, jusqu'à ce que ce riche va se rendre compte qu'il est en train de se faire arnaquer, voler. Et il va commencer à être triste et va décider de repartir dans les choses qu'il avait vomi. Parce qu'il a été déçu, il s'est rendu compte que, mais ce monsieur qui me prêche l'évangile ne vit pas cet évangile parce qu'il me vole. Voici une veuve qui a besoin de soutien, un orphelin qui a besoin de soutien, qui a perdu ses parents. Il vient dans une assemblée parce qu'il a le cœur brisé, parce que l'assemblée, c'est un endroit où on est censé retrouver du réconfort. C'est un endroit là où on est censé retrouver le Seigneur pour nous guérir, pour nous parler, pour nous restaurer. Mais on se rend compte en fait que beaucoup de personnes, d'accord, utilisent les âmes que le Seigneur les envoie
ils vont les utiliser. D'autres vont même coucher avec ces orphelines. D'autres vont coucher avec ces veuves. Ils vont abuser d'elles, de leur faiblesse. Ils vont se servir de leur faiblesse pour abuser d'elles. Et lorsque ils vont abuser d'elles, ces sœurs vont être doublement brisées et vont repartir dans ce qu'ils avaient vomi. Voilà comment on fait pour fermer la porte au ciel à ceux qui voulaient y rentrer, à ceux qui veulent rentrer. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées. Regardez le nombre de prophètes qu'il y a actuellement dans les églises. Les prophètes de Facebook, les prophètes de YouTube, les prophètes de TikTok, les prophètes, vous allez voir toutes sortes de prophètes sur les réseaux sociaux. Tout le monde est devenu prophète. Et les gens les suivent. Oui, prophète, oui, papa, dis-moi, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma vie? J'ai besoin d'une orientation. Oui, papa, oui, papa, oui, papa. Et ils se font voler. Et ils se font escroquer. Et ils se font mentir par de fausses prophéties, des fausses révélations. Et lorsque ces personnes découvrent après que ces gens-là n'étaient pas des vrais serviteurs de Dieu, voilà comment est-ce que la porte du ciel est fermée pour ces personnes. C'est-à-dire, ils ferment leur cœur par rapport aux choses de Dieu. Et ils disent, si c'est ça Dieu, je n'en veux plus. Voilà ce qui se passe avec les gens qui sont dans les apparences. Les scribes et les pharisiens, c'était des dirigeants d'église, des dirigeants d'assemblée. C'était des anciens, des gens qui dirigeaient le peuple, des gens qui enseignaient le peuple, qui formaient le peuple. Et on dit ici, malheur à vous scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez la maison des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous couvrez la mer et la terre pour faire des prosélytes. Et quand il est devenu et lorsqu'il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. C'est incroyable. Voici des scribes et des pharisiens qui, eux, ont une vision mondiale, ont une vision, d'accord, terrestre, c'est-à-dire il faut toucher toute la terre, il faut convertir toutes les personnes. C'est des missionnaires, c'est des visionnaires, d'accord? Et on voit des personnes qui courent, on dit vous courez toute la mer, donc vous prenez des bateaux, à l'époque les gens prenaient des bateaux pour aller vers d'autres destinations, et on dit vous courez toute la terre pour faire un prosélyte. Les prosélytes, c'est des disciples. C'est des personnes qui devaient les ressembler. Quand il est devenu disciple des scribes ou des pharisiens, vous en faites un fils de la géhenne, donc un fils du mal, 2 fois plus que vous. Voici des gens qui sont dans une secte, parce que les scribes, les pharisiens, c'était une secte, c'était des gens, c'était mis à part. Le mot pharisien veut dire mis à part, des gens qui étaient mis à part, censés être mis à part pour Dieu. Mais voilà qu'ils se sont mis à part, d'accord, et ont formé un clan et ont formé une secte. Et voilà qu'ils disent qu'ils veulent toucher les gens, voilà, pour qu'ils puissent rentrer dans le royaume des cieux, pour qu'ils puissent avoir la parole véritable. Et lorsque les gens sont touchés, ils font d'eux également des adeptes, des idolâtres. Ils font de ces personnes des personnes idolâtres, des personnes, c'est des pharisiens. Frère, aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de gens qui forment des personnes et ces personnes deviennent les adeptes de ces personnes-là. Si vous êtes dans une assemblée où vous suivez une seule personne dans un ministère, frère, vous êtes déjà idolâtre. Vous êtes déjà touché par l'esprit d'idolâtrie. Parce que je m'en souviens que lorsque j'étais encore plus jeune, j'acceptais beaucoup de choses parce que je n'étais pas encore assis sur plein de trucs. Et en grandissant, je me suis rendu compte que non, Lloyd, là où tu es, tu commences à devenir idolâtre. Et le Seigneur m'avait interpellé lorsque j'étais encore étudiant, je pense en partir de 2012-2013, le Seigneur m'a dit, Lloyd, tu commences à être idolâtre.
Je me suis dit, comment ça? Je me suis arrêté. Il me dit, tu ne suis plus d'autres prédicateurs. Tu n'écoutes plus d'autres musiques chrétiennes. Tu n'es que sur une seule vision. Tu écoutes un seul prédicateur. Tu écoutes les cantiques d'un seul endroit. Tu es devenu idolâtre. J'ai dit, waouh, j'étais choqué. Mais dit oui, parce que ce n'est pas ça le corps. Le corps, d'accord, ça c'est une partie du corps. Le corps, ce n'est pas une vision, ce n'est pas un personnage. Non, il fait partie du corps. C'est une partie du corps. Mais tu te prives de tout le corps. J'ai dit, waouh, Seigneur. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, je commençais petit à petit à me détacher et à être plus ouvert et à veiller, d'accord, et à prendre. Quand je suivais d'autres messages, je prenais ce qui était édifiant et je laissais ce qui n'était pas édifiant pour ma propre croissance. Vous voyez? Lorsque vous suivez une seule personne qui vous dit il faut écouter rien que ses prédications, il faut écouter rien que ses cantiques qui sortent de son ministère, il n'y a que lui, il y a que lui un problème. Parce que l'évangile véritable, ce n'est pas ça, c'est un cycle, on est enfant, ensuite fils, et ensuite fils, on devient père. C'est un cycle. Quand on grandit, on prend l'autonomie, on devient père, on va aussi former, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si c'est toujours une même personne, 5, 10, 20, 30, 40 ans, vous êtes toujours là assis pour suivre un même individu, vous êtes tombé dans une secte, vous êtes tombé dans l'idolâtrie. C'est la parole, frère. C'est la parole. Et c'est ça que les pharisiens faisaient. Les pharisiens touchaient des personnes et lorsqu'ils étaient touchés, ils faisaient d'eux des personnes encore plus sévères. C'était des personnes encore plus adeptes, plus enracinées dans la secte des pharisiens. Et au verset 16, il est dit, malheur à vous, conducteurs aveugles. On dit bien conducteurs aveugles, qui dit, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Engagé, ça veut dire il a péché. Et ensuite on dit, insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un dit, si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Au verset 22, et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth, du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Conducteur aveugle qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe. Vous voyez, le dehors de la coupe, c'est ce qui est apparent, l'apparence. Vous mettez plus l'accent sur l'apparence. Frère, ce n'est pas que je suis arrivé, je suis en train de continuer mon chemin dans la marche chrétienne. Toutes ces années m'ont appris beaucoup de choses. J'ai vu comment l'homme tient à son apparence, l'homme tient d'accord à son témoignage extérieur, l'homme tient d'accord, c'est-à-dire les hommes, surtout les visionnaires, ils travaillent leur image. Ils font en sorte que vous croyez qu'ils ne pêchent pas. Ils font en sorte que vous croyez qu'ils sont saints à 100%. Ils font en sorte que vous croyez qu'ils sont déjà arrivés au ciel. Frère, à ce niveau-là, quand vous êtes dans une assemblée où tout le monde paraît juste, où tout le monde paraît saint, où tout le monde, d'accord, vous montre qu'on ne pêche plus, faites très attention à ce genre de milieu-là. Parce que si les gens vous donnent déjà ce retour, ça veut dire qu'on n'est plus des êtres humains. Ça veut dire que Dieu n'a plus son rôle à jouer dans cet endroit parce qu'ils sont déjà arrivés. Parce que le Seigneur dit, il n'est pas venu pour ceux qui se sentent en bonne santé, mais il est venu pour les malades.
Donc ça veut dire que dans l'église de Christ, d'accord, l'église humaine, c'est des hommes et des femmes imparfaites qui vont vers le Dieu parfait. Et c'est lui qui les transforme, qui les change au fur et à mesure. Chaque jour, c'est un travail, c'est un renouvellement, c'est une constance dans la crainte du Seigneur, une constance dans la sainteté. Mais si on vient vous montrer que non, nous on ne pêche jamais, ou si dans ce milieu on vous montre que le péché n'est pas accepté, si un frère ou une sœur commet une erreur, c'est fini. Son témoignage est gâté, sa vie est gâtée. Non, c'est très dangereux parce que nous sommes des hommes. Lorsque nous commettons des erreurs, c'est le Seigneur qui nous relève et qui nous aide à aller de l'avant. La pensée de l'esprit, d'accord, le cœur du Père, c'est lorsque une brebis se perd, il laisse les 99 brebis qui sont sauvées pour aller chercher la 100e. C'est ça le cœur du Père. Ce n'est pas lapider la personne, tuer la personne, déjà qu'elle est déjà au sol, elle est déjà blessée, elle est déjà brisée par le mal, par le péché. Mais on continue de l'achever avec la langue. Vous voyez un peu l'état des cœurs de certains chrétiens. Vous voyez? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe, du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Voilà ce que beaucoup renvoient aujourd'hui. Ils font semblant d'être en apparence des personnes pieuses, mais à l'intérieur, il y a le péché, il y a le mal. Ce sont des caractères de cochons, ce sont des caractères vraiment terribles. J'ai eu un frère il n'y a pas très longtemps qui me disait qu'un prédicateur lui avait dit « Si je n'étais pas bien brisé, j'allais te gifler ». Devant tout le monde, j'étais choqué. Je me suis dit « Mais comment est-ce qu'un homme de Dieu, il peut dire ça à un frère ?» Sur quel droit il le dit? Parce que c'est lui le visionnaire? Parce que c'est lui qui est devant? Sur quel droit il le dit? Les gens sont arrivés à un niveau, c'est-à-dire que je ne comprends pas si c'est la folie, si on a perdu la raison. Comment on peut dire ça à un frère? Si je n'ai pas été bien brisé, j'allais te gifler. Parce que j'ai appris que c'est toi qui dragues les sœurs ici, j'ai appris que c'est toi qui divises les foyers des gens. Par exemple, en fait je paraphrase, je ne vais pas forcément rentrer dans ce qui a été dit, mais c'est grave. Et on ne prend pas la peine d'écouter autrui, on dit non, celui-là il doit rester chez lui. Et quand c'est comme ça, tout le monde ne te parle plus, parce qu'un homme a parlé, un homme, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Moi vous savez, la parole dit ceci. N'ayez pas peur de ce qui tue le corps et ne peut pas tuer l'âme et l'emmener dans la géhenne. Moi, je n'ai pas peur de ce qui tue le corps et ne peut pas emmener l'âme dans la géhenne, frère. La seule personne qui me fait peur, c'est Dieu. L'homme ne me fait pas peur. Je suis parti d'une assemblée dans laquelle j'étais parce que le Seigneur m'a dit clairement pars. C'était le temps pour moi de partir. J'ai pris mon autonomie et je suis parti. J'ai demandé aux anciens l'autonomie, ils ont prié pour moi. On ne m'a reproché aucun péché, on ne m'a reproché aucune rébellion, on m'a reproché de ne travailler avec personne. On ne m'a rien reproché, on m'a donné l'autonomie parce que dans ce milieu, tu ne peux pas prendre l'autonomie si tu n'es pas un modèle ou si tu n'as pas un bon témoignage. Donc j'ai pris l'autonomie avec un frère et je suis parti. Je devais voyager dans un autre pays, en Italie. Je suis parti avec ma femme en Italie. Et 7 mois après mon autonomie, il y a un leader, le leader de cette œuvre qui est descendu dans mon pays d'origine, là où je travaille avec les frères, et qui se permet de dire aux gens, voilà que je collabore avec un frère qui était dans, je sais pas s'il est toujours dans le péché, qui est dans le péché, voilà, qui trompait sa femme, qui vivait d'une certaine façon, etc. Et moi-même, je n'étais même pas au courant de ces faits. J'avais seulement eu dire que ça n'allait pas bien et l'église avait pris position. Mais cet ancien vient dire que je collabore avec ce frère, d'accord, que l'église a dit on ne collabore plus avec lui parce que j'aurais liké une de ses photos. Et c'était grave.
toute l'église s'est braquée. Oui, on ne travaille plus avec lui, machin. Pourtant, moi, j'ai demandé l'autonomie. Celui qui demande l'autonomie ne veut plus travailler avec l'église. Il veut aller dans ce que le Seigneur lui a donné. Le Seigneur m'a donné une vision claire. Et moi, je suis parti dans ce que le Seigneur me donnait. J'avais des projets avec ma famille. J'avais autre chose en tête. Je ne voulais plus être dans ce milieu-là parce que le Seigneur m'avait montré pas mal de choses qui n'étaient plus correctes. Le Seigneur m'avait montré pas mal d'idolâtrie, pas mal de péchés. Je gérais des cas terribles. Vous n'avez pas idée. De péché sur péché, des trucs. Et ça me fatiguait. Et je me disais, Seigneur, est-ce que vraiment c'est ça à quoi tu m'appelles? Parce que je ressentais l'envie d'autre chose. J'étais fatigué, épuisé. Les gens ne voulaient plus suivre le mouvement de l'esprit. Les gens s'attendaient à ce qu'un homme seul décide, un homme seul parle. Et ça, ce n'est pas la parole. Donc, à cause de l'amour et le respect que j'avais pour ces aînés-là, j'ai voulu partir sans créer de bruit, sans créer de scandale. Je suis parti sans créer de bruit. Et quand ce leader-là arrive, voilà ce qu'il met dans l'esprit des gens. Et ensuite, il dit, ne l'appelez pas, ne rentrez pas en contact avec lui. Ce sont des impies, etc. Et pour un rien, les gens vont commencer à te haïr. Pour un rien, les gens vont commencer à te détester, sans même avoir vérifié si c'est que ce monsieur est venu dire est vrai ou pas. Voici l'esprit de l'idolâtrie. L'esprit de Jézabel, l'esprit de la femme d'Akab. C'est un esprit qui tue les prophètes, c'est un esprit qui tue les ministères, c'est un esprit qui tue les visions. Lorsque Jézabel se levait, regardez, même Élie a fui à cause de Jézabel. Combien d'esprits Jézabel a tué? Et lorsque je regarde ce ministère aujourd'hui avec vraiment tristesse, parce que j'ai été dans ce ministère pendant 14 ans, il y a des choses que je connais. Si je voulais, j'ai près de 1000 abonnés. Si je voulais commencer à parler de choses que je connais, ça allait créer un scandale. Tellement de choses que je connais sur des anciens ou sur des gens, parce que j'ai géré des cas. Qu'est-ce que je ne sais pas dans cette œuvre? Mais par le respect et les choses que j'ai apprises du Seigneur, parce que ce n'est pas là-bas où j'ai donné ma vie au Seigneur, je donnais ma vie au Seigneur ailleurs. Et j'ai connu le Seigneur de plus en plus en me consacrant aussi dans ce milieu. Et je bénis le Seigneur par qui il est passé pour davantage m'encourager, des frères et sœurs par qui il est passé pour m'encourager. Je bénis le Seigneur. Mais lorsque ce n'est plus bon, il faut savoir dire que ce n'est plus bon. Lorsqu'il faut tourner la page, il faut savoir dire qu'il faut tourner la page. Pourquoi mentir? C'est la question que moi je me pose. Pourquoi mentir aux frères? On ment et on emmène toute l'église dans le péché. Parce que l'église prend des décisions sans vérifier. La Bible dit que peut-on juger le cas d'un homme sans l'avoir écouté au préalable? Il faut d'abord écouter la personne au préalable avant de pouvoir juger son cas. Personne ne m'a appelé, personne ne m'a écouté, personne, je vous dis. Et voilà comment on commence à tailler, voilà comment on commence à te bloquer sur les réseaux, on commence à se déconnecter de ta chaîne. Et j'ai vu ça, c'était terrible. Si ce n'était pas le Seigneur qui m'avait gardé, parce que une semaine avant que ça n'arrive, je reçois un message d'un bishop américain que je ne connais pas. Ça arrive sur Facebook, j'écoute l'audio. Avec ma femme, c'est en anglais et le message me dit ceci: fais attention parce que je vois, le Seigneur me dit de te dire de faire attention parce que je vois un groupe d'anciens qui me parlent mal de toi. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi qui veut tuer ta vie. Mais Dieu ne veut pas ça, c'est pourquoi le Seigneur t'interpelle à ce que tu fasses attention. Quand nous on a écouté ça, ma femme et moi, nous sommes rentrés dans un jeûne de 21 jours. On est rentré dans un jeûne de 21 jours. Et donc, quand c'est le vent là commençait à souffler, on s'est rendu compte, ah Seigneur, donc c'est ça. Ça soufflait, ça soufflait, ça soufflait. Les gens m'appelaient de part et d'autre, etc. Règle le problème, ceci, cela, nanani, nanana, sans savoir même ce qui se passe. Alors je suis resté tranquille, ça m'avait tellement blessé, bouleversé à cette époque, que si ce n'était pas le Seigneur, le travail qu'on a fait, ma femme et moi, on serait été balayé, on ne serait plus dans la foi.
Et c'est là où je me suis dit, ben tiens, donc les cas que on vient souvent nous dire, la personne quitte l'Europe, vient en Afrique, tel ne va pas bien, ce n'est plus bon. On le blacklist, on le met de côté. Telle sœur, ce n'est plus bon. Tel ministère, faites attention. Telle femme qui chante, n'écoutez plus ses cantiques. Et c'est comme ça que les gens se privent de la grâce du Seigneur. Moi aussi, j'étais dans ça. Jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à m'interpeller. Je commençais à voir les choses sur un autre œil. Je commençais à comprendre que maintenant, c'est dangereux. On écoute jusque la voix d'une seule personne sans vérifier les informations. Et lorsque cette chose m'est arrivée, je me suis dit, mais tiens, mais c'est effectivement, donc ce qu'il disait par rapport aux autres n'était peut-être pas totalement vrai. Parce que moi, aujourd'hui, je suis victime de ces choses et ce n'est pas vrai ce que ce monsieur a dit. Vous voyez un peu? Pendant que moi, je suis en Italie, que je collabore avec quelqu'un qui est en France, moi, je suis en Italie, on ne travaillait pas ensemble, on ne s'est même pas vu. Vous comprenez? Donc, voilà comment est-ce que des gens en apparence, travaillent leur côté extérieur, leur apparence pour que les gens ils aient une certaine intimidation, ils soient influencés. Voilà, parce que l'aîné a dit, voilà moi, oui, machin, nanani. On ne vérifie pas les informations. On ne va même pas vers le Seigneur pour dire, qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur, avec tel frère? Montre-moi, parle-moi, est-ce que c'est ta volonté? À cause de la peur, les gens ont peur, les gens sont intimidés parce que une personne a travaillé son apparence extérieure. Les gens ne connaissent même pas le fond de la personne. Et on dit au verset 26, pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Comment est-ce que quelqu'un qui vit en France, en Europe, vient vous parler de la vie de quelqu'un avec qui vous avez grandi, quelqu'un que vous avez vu grandir, que vous connaissez? Vous ne trouvez pas que c'est pas censé? Il vient de l'extérieur, c'est lui qui vient vous dire ce n'est pas bon parce qu'il collabore. Mais attendez, vous aussi, vous avez vu l'autre grandir et l'autre est parti il n'y a pas très longtemps, 7 mois. À quel moment attendez. Heureusement qu'il y a encore des gens qui ont la jotte, qui m'ont appelé, des mamans, que je bénis la vie du Seigneur par rapport à ces mamans et ses frères, ces aînés-là. Il y a même d'autres aînés qui sont même partis à cause de ça. Qui ont dit non, le fond n'est pas bon là, moi je préfère partir, je préfère enlever le corps comme on dit au pays. Quelle naïveté! Les chrétiens sont tellement naïfs, sont tellement faciles à manipuler. Les chrétiens sont tellement faciles à manipuler, à duper. Combien de fois cette personne est venue vous dire, Dieu a dit, on va acheter l'endroit en Zion. Aujourd'hui, c'est où? Dieu a dit, on a fait atteindre la famille à 3 ans. Aujourd'hui, c'est où? Où est ce Dieu qui a dit? Là encore, on doit vous dire des choses pour que vous ouvrez les yeux. Quelqu'un vient vous dire, Dieu l'a dit, il ne doit plus travailler avec le Gabon. Il se lave les mains, il part. Même pas quelques mois, il revient encore. C'est quel Dieu qui lui a dit? Vous n'ouvrez plus les yeux là-bas quand même au pays? C'est qu'il y a un problème. Vous n'arrivez même plus à discerner la voix du Seigneur ou ce n'est pas la voix du Seigneur, frère. Quelle idolâtrie! Mais c'est grave quand même, frère. À un moment donné, ouvrez les yeux. Vous pensez que les gens qui décident de partir là, décident de partir juste comme ça, ils partent parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des choses qui ne sont plus correctes, mais parce qu'ils ne veulent pas blesser les frères et sœurs qui les voient comme des modèles ou créer un scandale. Ils partent dans le silence. Voilà ce qui se passe actuellement dans vos assemblées. Et la Bible nous dit au verset 27, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au-dedans et qui sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. »
Voilà ce qui se passe dans les assemblées aujourd'hui. Tous ces prophètes-là que vous voyez pour la plupart sont dans le péché. Tous ces prophètes-là que vous voyez pour la plupart sont dans la cabale juive. Tous ces prophètes que vous voyez pour la plupart ne sont réellement pas avec le Seigneur. D'autres vont faire des fétiches pour ouvrir le troisième œil. D'autres vont à la cabale juive pour utiliser les sorts, vont utiliser vraiment la magie pour pouvoir attirer les âmes, pour pouvoir leur parler de leur avenir, de ce qui se passe dans leur vie. Ça n'a rien à voir avec l'Esprit du Seigneur. Les vrais enfants de Dieu sont actuellement dans leur maison pour la plupart. C'est vrai que certains enfants du Seigneur sont encore dans ces assemblées-là. Il n'y a plus vraiment l'Esprit de Dieu dans ces assemblées. C'est le mal qui s'est infiltré dans les églises aujourd'hui. Le mal est assis dans les églises. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Il n'y a plus la compassion. Il n'y a plus l'amour pour le Seigneur. Pour la plupart dans les églises aujourd'hui, c'est devenu des adeptes de l'homme de Dieu. C'est devenu des idolâtres de l'homme de Dieu. C'est devenu, d'accord, les spectateurs, les supporters de l'homme de Dieu. Il n'y a plus de disciples. Il n'y a plus de disciples. C'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ce qui se passe actuellement dans l'Église. Les apparences, les gens sont dans les apparences, les chantres sont dans les apparences, les prédicateurs sont dans les apparences, les anciens sont dans les apparences, les frères et sœurs qui viennent écouter la parole sont dans les apparences. Les gens ne veulent plus de la vérité, les gens ne veulent plus se sanctifier, les gens ne veulent plus marcher droit. C'est pourquoi vous vous sentez fatigué à chaque fois, les mêmes choses, il n'y a pas de fruit. C'est parce que les gens sont dans les apparences. Quelqu'un qui a quitté le monde, qui arrive dans cette église, ce genre d'assemblée-là, et qui se rend compte que les anciens ne vivent pas correctement, qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi, à son tour, va penser que c'est le modèle, il va aussi faire les mêmes choses. Frère, regardez Ézéchiel 34, comment le Seigneur a réprimandé les sacrificateurs. Les gens qui étaient censés être des modèles du peuple, qui n'ont pas veillé sur le peuple du Seigneur et qui faisaient des sacrifices bizarres en l'honneur du Seigneur. Combien de fois le Seigneur a repris Israël à tel point que la gloire a quitté le temple, la gloire a quitté la ville. Aujourd'hui, la gloire du Seigneur a quitté beaucoup d'assemblées, beaucoup d'œuvres. Il n'y a plus la gloire, il n'y a plus la présence du Seigneur. Lorsqu'on vous chasse comme ça, on vous dit que ce n'est plus bon, allez trouver un espace ailleurs. Comprenez le message du Seigneur. Comprenez le message du Seigneur, ce n'est plus bon. Beaucoup de gens sont dans les apparences. Quelqu'un qui vit dans les apparences, d'accord, vous allez voir, c'est un hypocrite, c'est quelqu'un de faux, c'est un acteur. C'est quelqu'un qui dissimule beaucoup de choses en lui. Frère, à cette époque-là où j'étais étudiant, j'étais encore tout jeune dans le ministère, quand je commençais à fréquenter certains milieux, j'allais faire l'œuvre du Seigneur, etc. Je vous dis que j'étais arrivé à un moment donné où, à cause d'une erreur, je suis rentré dans les apparences. J'avais peur qu'on me dénonce, qu'on me chasse. J'avais peur, je disais, Seigneur, je fais comme... Pourtant, j'aimais le Seigneur, mais c'est une simple erreur. À cause du milieu dans lequel j'ai été, parce que je connais comment ça fonctionne, mais ma vie aurait pu être détruite. Vous voyez un peu? C'est comme ça que beaucoup de personnes se retrouvent dans les apparences parce qu'elles ont peur, parce qu'on les a montré que dans le milieu là, c'est comme ça, on ne fait pas d'erreur. Si tu fais l'erreur, tu es mort. Mais entre-temps, ce n'est pas ça l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, c'est la compassion, c'est l'amour. L'homme fait des erreurs. Le juste homme, cette fois, il se relève toujours. Le Seigneur répare les vies. Le Seigneur change des vies. Pourquoi vas-tu avoir honte de tes faiblesses, frère? Ma soeur, pourquoi vas-tu avoir honte de tes faiblesses? Si tu as des faiblesses, pleure, va devant le trône du Seigneur. Demande au Seigneur vers qui tu es censé aller pour qu'il puisse t'aider. Regardez, je prends un exemple simple. Il y a quelques mois, il y a un frère qui m'a appelé, qui n'allait pas très bien. Un monsieur marié qui me dit, frère,
Vraiment, le Seigneur m'a envoyé vers toi parce que pourtant je ne suis plus dans cette assemblée. Déjà, ça fait 3 ans. Il me dit, frère, je ne vais pas bien parce que voilà, je me suis remis à boire. Je lui dis, tu t'es remis à boire, comment ça? Il me dit, oui, je me suis remis à boire. Vraiment, quand je te dis boire, c'est boire. Donc, en gros, il pouvait être ivre. Et je me suis remis à draguer des femmes, moi qui suis marié. Et j'étais choqué. Je dis, mais frère, comment ça? Il me dit, oui, il a commencé à m'expliquer certaines choses. Et je pris compassion parce que j'ai compris que c'est un homme. Et si on ne veille pas, on peut se retrouver dans ce genre de position. Alors, je l'ai encouragé et j'ai pris 3 jours de jeûne et prière avec lui. J'ai fait son suivi, on a prié ensemble. Et aujourd'hui, le frère, il va bien. Vous voyez, le frère était dans les apparences. Il vivait dans les apparences. Certainement, sa femme n'était pas au courant de certaines choses. Jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à pointer du doigt. Et l'Esprit du Seigneur l'a interpellé. Il est venu s'ouvrir vers la bonne personne. Si c'était une mauvaise personne, sa vie aujourd'hui devait être gaspillée. Peut-être même son foyer devait être brisé. Si ça tombait sur des mauvaises personnes, qu'est-ce qu'on n'allait pas dire de lui aujourd'hui? Voici un autre cas qui est venu à moi. C'est un cas du Burkina Faso. Et c'est une dame qui m'écrit sur Facebook, une Burkinabé. Elle me dit, monsieur, on ne se connaît pas, voilà, est-ce que vous connaissez un monsieur tel? J'ai dit, oui, je connais le monsieur tel, c'est un frère que j'aime beaucoup, et tout, et tout. Elle dit, ok, d'accord, et ce monsieur tel et moi, en fait, nous vivons ensemble. Je dis, quoi? Vous vivez ensemble comment? Elle me dit oui, on vit ensemble, on a déjà un enfant ensemble, un petit garçon et tout. J'étais choqué, j'ai dit quoi? Mais non, vous pouvez pas dire ça parce que moi je connais le frère en question, je connais sa femme qui est au Burkina et je connais qu'il a une fille, pas un garçon. Elle dit oui, machin et tout, moi je sais pas s'il est marié, mais voilà et tout. Elle a commencé à m'expliquer des choses. Et j'étais choqué. Pourtant, le Seigneur me parlait de ce frère depuis. Depuis, il me disait, ce frère ne va pas bien. Mais j'étais dans les sentiments, j'étais là. Et ce frère a vécu des années dans les apparences. Des années dans les apparences jusqu'à ce que le Seigneur expose ça. Et j'ai appelé le frère, on a discuté, il a reconnu ses erreurs. J'ai appelé la sœur en question avec la femme du frère. On a parlé avec la femme du frère, la vraie femme du frère et la concubine. On a parlé à 3, on a essayé de voir comment est-ce qu'on peut l'aider, etc. Mais il n'a pas voulu, ce frère, après, il a reconnu, il n'a pas voulu être aidé. Il n'a pas voulu se faire aider. J'étais perturbé, j'étais mal pour ce frère. Je l'aime beaucoup. Je dis, Seigneur, que faire? Je suis en train de lui tendre la main pour l'aider. Il ne veut pas. Alors comme c'est comme ça, vaut mieux le laisser tranquille jusqu'à ce que, Seigneur, son cœur revienne à toi. Vous voyez, heureusement la concubine l'a mis dehors, a dit elle ne veut plus ce genre de relation, elle veut simplement continuer à suivre le Seigneur, etc., etc. Et la femme est là-bas blessée avec la fille. Vous voyez un peu ce genre de situation, frère? Les apparences. Pourtant, c'est quelqu'un, un missionnaire qui allait faire des missions partout dans le monde entier. Avec un bon témoignage. Quelqu'un de pieux, en apparence de pieux, en apparence gentil. Vous ne pouvez pas savoir qu'il fait ce genre de choses. Combien de personnes vivent dans les apparences aujourd'hui pour plaire aux hommes? Combien de personnes vivent aujourd'hui dans les apparences, frère? Je suis choqué de voir que un monsieur qui venait nous prêcher l'évangile au pays, qui nous disait qu'il n'avait pas de villa, voilà, et tout, qui vivait dans son petit HLM, etc. Mais regardez les grosses villas qu'il s'est faites dans son pays d'origine. 2 grosses villas. C'est incroyable. Quelqu'un qui venait nous dire, non, il n'a pas, à cette période-là, il avait déjà une villa. C'est incroyable. Qui vous dit non, Dieu m'a dit on va aller rentrer en Afrique, machin, etc. Allez acheter des terres en Afrique. Il vous fait vendre les terres, ses propres terres. Il vous fait vendre ça.
Oh frère, vous achetez ça. Et il n'est jamais rentré en Afrique. Vous tous, vous savez ça, vous ne parlez pas. Vous trouvez que ça c'est normal, frère? Vous trouvez que ça c'est normal? Ça c'est la crainte du Seigneur. Les apparences, frère. En apparence, les gens sont pieux. Mais au fond, le cœur, bien-aimé, le cœur, je vous le dis parce que c'est la vérité. Le cœur. Combien de personnes aujourd'hui sont victimes de ces hommes-là qui volent leur argent, de ces hommes-là qui les trompent, de ces hommes-là qui sont faux, qui ne sont pas vrais, qui utilisent les fétiches, qui utilisent beaucoup de moyens pour séduire, qui utilisent des esprits de domination. Vous avez vu où dans une assemblée où on ne peut plus parler, on ne peut plus dire la vérité. Si tu parles, tout le monde te tombe dessus. La parole dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté d'expression. Moi, lorsque ma liberté est touchée, je ne peux pas rester dans un milieu comme ça. C'est impossible. J'aime trop la liberté que le Seigneur m'a donnée. Lorsque ma liberté est touchée et atteinte, je ne peux pas rester dans des milieux comme ça, frère. Si vous n'avez plus droit à la parole, lorsque vous voyez le mal, frère, fuyez de ces endroits-là. Vaut mieux rester seul et bien accompagné avec le Seigneur, avec l'Esprit du Seigneur, que d'être mal accompagné avec des gens remplis d'esprits de python, de serpents pour vous tuer. Regardez combien de personnes. Regardez, lorsqu'on lit dans l'épître de 1 Jean, plutôt dans l'épître de Galates, voilà, Galates chapitre 2, à partir du verset 11 à 12, vous allez voir que l'apôtre Pierre s'est méconduit. L'apôtre Pierre s'est méconduit. Lorsqu'il n'y avait pas des gens, les amis de l'apôtre Jacques, d'accord, il se comportait bien avec les païens. Mais lorsque l'apôtre Jacques est arrivé avec les Juifs, avec qui il était, il a commencé à se comporter d'une manière hypocrite, au point d'entraîner beaucoup de personnes avec lui, et même Barnabas. Et lorsque Paul a vu ces choses, Paul n'a pas dit que c'est le grand apôtre Pierre qui a vécu avec Jésus, qui a mangé avec Jésus, qui a vu Jésus mourir, ressusciter et entrer en ascension. Il n'a pas vu ces choses. Il a dit que Pierre était répréhensible. Il a repris Pierre pour son bien, parce qu'il aime Pierre et parce qu'il aime les autres, pour que les autres ne répètent pas ce que Pierre a fait. Donc ça veut dire que si Pierre commet des choses qui ne sont pas bonnes, il faut le lui dire. Si on ne lui dit pas, nous sommes complices de ces choses. Vous voyez? Plusieurs personnes comme ça ont été dans les apparences, ont vécu dans les apparences, étaient des personnes fausses. Regardez les enfants les enfants du, comment on l'appelle, du sacrificateur Élie, Ophni et Phiné. Ophni et Phiné, c'était des sacrificateurs, mais qui ne vivaient pas correctement par rapport aux Écritures, qui souillaient le temple du Seigneur, avec la débauche, avec le péché, avec l'impudicité. Au point où le Seigneur était obligé de frapper cette famille de mort. Combien de personnes aujourd'hui vivent dans les apparences, frère? Le monde dans lequel nous sommes, surtout ici en Europe, là où je suis en France, les apparences comptent. Tu t'habilles très bien, tu sors, les gens vont te traiter en fonction de la manière dont ils te voient en apparence. Si tu t'habilles un peu de façon négligée, quand tu vas sortir, les gens aussi vont te traiter de la façon dont tu es habillé. Mais ils ne savent pas qui tu es au fond. C'est le monde qui est comme ça, bien-aimé. C'est le monde qui est comme ça. C'est pourquoi faites attention
aux apparences, aux gens qui veulent vous faire croire qu'ils sont je ne sais pas comment. Faites attention à ça. Faites attention à ça. Et mon conseil pour vous, frères et sœurs qui m'écoutez aujourd'hui, si tu es dans une position dans les apparences, ou si tu es dans une position qui te maintient dans les apparences, frère, sors de là. Laisse le Seigneur te transformer. N'aie pas honte de ta situation. Le Seigneur pardonne, le Seigneur restaure, le Seigneur guérit. Et il n'y a pas juste le côté des apparences négatives, mais aussi le bon côté des apparences. Dans le sens où on peut juger quelqu'un en fonction de son apparence. On peut dire que cette personne ne m'a pas l'air bonne. Cette personne peut-être n'est pas un bon prédicateur, n'est pas un bon frère, n'est pas une bonne sœur. D'accord? À cause des apparences, parce qu'on le regarde, on le voit, on le néglige un peu. Mais lorsque tu te rapproches de cette personne, le Seigneur te dit c'est son fils, c'est son serviteur. Ou lorsque tu pries pour cette personne, le Seigneur confirme que c'est son serviteur. Ça aussi, c'est un aspect des apparences. Oui. C'est pourquoi ne regardons pas à l'aspect physique. Ne regardons pas ce qui est extérieur. Ne regardons pas tout ce qui... Voilà. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Regardons au Seigneur. Regardons au cœur. Seigneur, est-ce que c'est ton serviteur? Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de faire lorsque je me retrouve dans une situation de faiblesse? Dans les apparences, je commence à marcher dans une manière hypocrite parce que j'ai peur que ma situation soit connue de tout le monde. Est-ce que j'ai peur qu'on me détruise ma vie? Si tu es dans cette position-là, prie le Seigneur qui va t'orienter vers les bonnes personnes. Je ne dis pas que la bonne personne, c'est moi, parce que je vous ai fait mon témoignage tout à l'heure. Moi-même aussi, j'ai été dans les apparences. Ça veut dire que nous, en tant qu'êtres humains, nous faisons des erreurs. Regardez l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, autant pour moi, qui a été dans les apparences. Vous voyez un peu, quelqu'un de la classe de Pierre, qui guérissait les malades. Rien que son nombre y passait, les gens étaient guéris. Moi, qu'est-ce que j'ai commencé à faire pour le Seigneur? Rien du tout. Mais des gens comme ça ont été dans les apparences. Des sacrificateurs que le Seigneur a appelé la lignée d'Élie devait être une grande lignée. Mais voilà qui n'ont... Le Seigneur a arrêté la lignée d'Élie pour choisir Samuel en tant que prophète. Vous voyez un peu, parce que les gens n'ont pas obéi, parce que les gens n'ont plus respecté la volonté du Seigneur. C'est à cause de ça, bien-aimé, que le Seigneur m'a interpellé pour dire, regarde un peu ce qui se passe. Les apparences qu'il y a dans mon église. Interpelle mon peuple à sortir de là. Voilà. Et lorsque le Seigneur donne un message comme ça, c'est d'abord pour moi-même aussi. Moi-même aussi, je me suis vérifié. Comme on dit en anglais, je me suis checké to check. Je me suis checké, je me suis vérifié. Et si je suis dans les apparences, allez, je sais ce qu'il faut faire. Je vais dans la présence du Seigneur, demander pardon. Et j'enlève tout ce qu'il faut enlever. Ouais. Donc faisons attention aux personnes à qui on se confie. Faisons attention aux personnes vers qui nous allons, dans les assemblées où nous partons. Faisons attention. Parce que aujourd'hui, d'accord, le diable, la Bible nous dit que le diable, d'accord, se transforme en ange de lumière. Vous voyez, le diable aussi peut être une brebis, se confondre aux brebis. C'est un loup qui prend l'apparence de brebis, qui se cache entre les brebis pour nous dévorer. Vous voyez un peu? Il y a une sœur, par exemple, je vais encore donner quelques témoignages, qui me disait, une maman qui me disait que elle avait pris le téléphone d'un ancien parmi ceux qui venaient nous enseigner, qui revenaient de l'Europe. Et elle lui a dit à l'un de ses collaborateurs que je n'ai jamais vu ta femme. C'est un exemple que je vais prendre comme ça. Je n'ai jamais vu ta femme, et c'était vraiment ce que la maman me disait, hein, c'était fait réel. Je n'ai jamais vu ta femme, est-ce que tu peux me la montrer, etc. Et le frère, collaborateur de ce prédicateur-là, a donné le téléphone. Et il a montré la photo. Donc la maman était en train de vérifier les photos jusqu'à ce qu'elle est tombée sur une photo où ils étaient en train de fêter l'anniversaire.
avec le gâteau d'anniversaire, des bougies, tout ça, machin et tout. Elle était choquée, la maman. Oh, comment ça? Et la maman me dit, j'étais choqué, mon fils, parce que ce sont des choses que ces gens-là dénoncent. Quand ils arrivent au pays, ils dénoncent. Nous, on nous a fait asseoir pour ça, mais eux-mêmes, ils fêtent ce genre de choses. Les apparences. Je suis arrivé ici en Europe. J'apprends qu'un frère que j'aimais beaucoup, un jeune frère, je pense qu'il y en a 3 ans d'écart, et c'est un frère que j'aimais beaucoup, un peu connu et tout ça. J'arrive ici, on me dit que ce frère était SDF avec sa famille pendant un bon bout de temps. Il se baladait ici et là avec sa famille dans les maisons des gens, surtout en Belgique. Et j'étais choqué, je me dis, mais comment ça? Oui, qui frappe sa femme, que beaucoup de choses, j'avais mal au cœur, j'étais dépassé. Pourtant, c'est des gens, lorsqu'ils arrivent en Afrique, mais le respect, l'honneur qu'on les donne, mais on ne peut pas savoir qui vit dans les apparences. Cette personne m'appelait au pays pour me dire, frère, vraiment prie pour moi parce que si tu restes entendre que ton frère est tombé avec une femme. À 2 reprises, il m'a appelé. Je n'ai jamais cherché à savoir, mais qu'est-ce qui se passe, frère, machin et tout. J'ai jamais cherché à savoir parce que je gardais mon cœur. Vous voyez? Les apparences. Une autre personne au pays qui frappait sa femme enceinte au point où la femme est décédée. Ça, je n'avais jamais su ça. J'étais au pays, mais je n'avais jamais su ça parce que je ne cherchais pas à connaître la vie des gens. Et lorsque j'ai appris cette histoire, je me suis dit, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Qu'il y avait même des frères qui étaient au courant de cette situation, mais qui n'en parlaient pas. Mais comment est-ce possible? Mais si ces frères avaient pu parler de ça, on n'aurait peut-être pas pu aller jusque là-bas. On aurait pu reprendre ce frère, le faire asseoir, je ne sais pas, il y aurait eu des sanctions disciplinaires par rapport à ça. Mais comment est-ce que les gens ont pu laisser la chose comme ça parce qu'il y a des affinités, parce que c'est peut-être un ancien, parce que je ne sais pas, au point où quelqu'un a perdu la vie? Mais ces frères qui ont caché rendant des comptes au Seigneur également. Et ça, c'est les apparences. Qui a en mieux chrétien? Je ne peux que parler des choses là où j'ai été, des choses que j'ai vécues. Je ne peux pas prendre des histoires d'autres personnes. C'est des choses que j'ai vécues. Des gens avec qui j'ai été pendant des années. Vous voyez? Les apparences. Les apparences. Combien de personnes sont dans les apparences? Combien de personnes sont venues non mais c'est horrible, c'est terrible. Vous n'avez pas idée, frère. Vous n'avez pas idée. Je vous ai dit que j'ai fait 14 ans dans un endroit que si je commence à parler, vous allez avoir mal à la tête. Et ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de s'encourager et de dire aux gens de s'accrocher plus au Seigneur qu'aux hommes, plus au Seigneur qu'aux endroits d'assemblée, dite église, plus au Seigneur qu'un homme, je ne sais pas, un leader, une vision. Attachons-nous plus au Seigneur. Car c'est le Seigneur qui va garder nos cœurs, car c'est le Seigneur qui va garder nos vies. Je tiens vraiment à nous encourager, à nous accrocher à Dieu et à Dieu seul. Oui, mes frères. Que le Seigneur nous garde. Il y en a tellement d'exemples que je peux citer. Ça va vraiment choquer les gens. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Je tiens vraiment à ce que le Seigneur nous garde. Je tiens vraiment à ce que le Seigneur nous interpelle. Ces choses, c'est juste pour attirer notre attention, pour dire, frères, veillons, faisons attention, accrochons-nous au Seigneur, sortons des apparences, sortons des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Frère, si tu entends des choses sur moi, viens me voir. Ça ne sert à rien d'aller à gauche. Viens me voir, je vais te dire la vérité. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher, bien-aimé. Viens me voir, je vais te dire la vérité. Voilà, au moins là, ça va t'éviter de murmurer, ça va t'éviter de dire des choses qui ne sont pas vraies, ça va t'éviter de rentrer dans le péché tout bêtement. Voilà. De toutes les façons, que le nom du Seigneur soit béni.
voilà, que le Seigneur fortifie tout un chacun par rapport à cet enseignement. Mon but est vraiment de tirer la sonnette d'alarme pour dire aux gens que l'Église va mal aujourd'hui. Je ne vous apprends rien, vous pouvez le voir, vous pouvez le constater, l'Église du Seigneur va mal. C'est à nous de prier pour cette Église, c'est à nous de prier pour les frères et sœurs, c'est à nous aussi de veiller sur nos vies, de faire attention, de ne pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais de plutôt les dénoncer quand il faut les dénoncer pour un but, pour gagner les personnes et non pour les détruire. Parce que les gens qui dénoncent avec l'objectif de détruire, ça, ce n'est pas la pensée du Seigneur, ce n'est pas le but du Seigneur. Le but du Seigneur, c'est de gagner. Le but du Seigneur, c'est de relever, c'est d'encourager. Voilà, c'est ça le but du Seigneur. Voilà. Si mes petits enfants, comme dit l'épître de Jean au chapitre 2, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juge. Voilà, celui qui a vécu sur la terre sans jamais pécher et qui sait très bien, voilà, porter les souffrances de ses enfants. Allons vers lui, déposons nos fardeaux et lui, voilà, nous restaurera, nous réconciliera avec son Père et nous aidera à aller de l'avant pour sa seule gloire. Je vais prier au nom de Jésus pour nous recommander à la grâce du Seigneur. Père, je te bénis et te rends toute la gloire au nom de Yeshua, au nom de Jésus, Père. Je prie afin que, Seigneur, si quelqu'un qui a écouté ce message est dans les apparences, fais-le sortir des apparences, ramène-le dans ta présence, restaure sa vie, restaure son cœur et aide-le à aller, Seigneur mon roi, de l'avant. Père, au nom de Jésus, qu'il soit libéré des chaînes de l'esclavage, de l'apparence, de l'idolâtrie, des œuvres de la chair, Seigneur, et qu'il revienne à toi dans l'esprit avec un cœur pur et disposé pour ta seule gloire. Merci Seigneur pour ton esprit, pour cette parole qui nous a fortifiés, qui nous a encouragés, qui nous a ouvert les yeux. Aide-nous à nous attacher à toi afin que ton nom soit glorifié. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié, Adonai. Amen. Et on se dit, frères et sœurs, à la prochaine émission. Au revoir.